Je me demandais pourquoi deux personnes pouvaient travailler pour la même entreprise, une gagnait 2 fois plus d'argent. Maintenant tu vois, ça me déroutait. Et peut-être qu'ils avaient le même âge, étaient diplômés de la même école, vivaient dans la même communauté, travaillaient pour la même entreprise avec les mêmes produits dans les mêmes services. Ils ont le même trafic, les mêmes problèmes. Et on fait 1000 par mois. L'autre fait 2000 par mois. C'était ma question déroutante. Pourquoi cette longue liste serait-elle la même et l'argent 2 fois plus cher? J'ai demandé quelle est la différence entre 1000 par mois et 2000 par mois? Et je ne veux pas dire 1000 par mois non, je peux comprendre cela. Mais qu'est-ce qui fait la différence? Pourquoi une personne ferait-elle 2 fois plus, 3 fois aussi? Économiquement parlant maintenant, je sais qu'il y a plus d'une façon de bien faire. Je comprends ça. Mais dans ce petit domaine étroit appelé compensation, quelle est la différence? Eh bien à l'époque avec ma pensée erronée, j'essaie de le raisonner. J'ai bien pensé, peut-être que le temps fait une partie de la différence, non, certaines personnes réussissent mieux parce qu'elles ont plus de temps. J'avais l'habitude de dire, Harold devrait pouvoir bien faire, il a beaucoup de temps. Si j'avais tout le temps d'Harold, je pourrais bien faire. Maintenant cela doit être fait, n'est-ce pas? Numéro 1. Vous ne pouvez pas avoir le temps de quelqu'un d'autre. Un gars me dit une fois, il dit, vous savez, si j'avais un peu de temps supplémentaire, je pourrais gagner de l'argent supplémentaire. J'ai dit alors oubliez ça, il n'y a pas de temps supplémentaire. Maintenant, si vous ne pouvez pas avoir plus de temps, vous ne pouvez pas. Que pourriez-vous obtenir de plus? Cela ferait une différence dans les résultats économiques. Et voici le mot-clé, intégrez-le à vos notes. Nous allons y réfléchir ce soir. Le mot est, valeur. Et j'ai une petite phrase pour tes notes. La valeur fait la différence dans les résultats. La valeur fait la différence. Vous ne pouvez pas avoir plus de temps, mais vous pouvez créer plus de valeur. Voici maintenant la première leçon d'économie. Tout le monde devrait l'apprendre à partir du moment où ils sont assez vieux. Pour comprendre ce que signifie $1, comment en gagner un, comment en obtenir un, comment en garder un, quoi en faire. Première leçon d'économie. Nous sommes principalement payés pour la valeur. C'est la première leçon. Apportant de la valeur au marché. Voilà comment vous êtes payé. Laissez-moi vous donner les 4 principales leçons de la vie à apprendre. Voici 4 majors. Bon pour étudier les majors. Dans notre séminaire du week-end, nous enseignons, certaines personnes ne réussissent pas bien parce qu'elles se spécialisent dans des choses mineures. Il faut être à l'affût, à la fin de chaque week-end de chaque mois. Vous devez vérifier, vous assurer que vous ne passez pas beaucoup de temps sur des choses mineures. Nous parcourons toute cette série, majeurs et mineurs. Maintenant, permettez-moi de vous donner 2 phrases avant de passer aux 4 majeurs. Cela le mettra en place et vous verrez où je vais. 2 phrases clés pour vos notes. Voici le premier. La vie et les affaires sont comme les saisons changeantes. C'est la première phrase. La vie et les affaires sont comme les saisons changeantes. L'une des meilleures façons de décrire la vie, c'est comme les saisons. Frank Sinatra chante, la vie est comme les saisons. Maintenant, voici la deuxième phrase, très important. Vous ne pouvez pas changer les saisons, mais vous pouvez vous changer. Et tu vois, c'est comme ça que la vie s'améliore pour toi, pas par hasard, mais par changement. Maintenant, voici les 4 grandes leçons de la vie à apprendre. J'ai terminé mon premier livre, sorti il y a quelques semaines. C'est dedans, les 4 grandes leçons de la vie à apprendre. Les voici. Numéro 1. Apprenez à gérer les hivers. C'est la première leçon. Ils viennent juste après les chutes. Avec régularité. Certains sont longs et certains sont courts et certains sont difficiles et certains sont faciles, mais ils continuent à venir. Vous devez apprendre à gérer les nuits. Ils viennent juste après des jours. Vous devez apprendre à gérer la difficulté. Cela vient juste après l'opportunité. Vous devez apprendre à gérer les récessions. Ils suivent toujours des progressions pour les 6000 derniers. Tu vois que ça ne va pas changer. La leçon que vous devez apprendre est comment le gérer. Et il y a toutes sortes d'hivers, non? L'hiver quand tu ne peux pas le comprendre, l'hiver quand tout s'écrase, l'hiver quand le ventre en l'air. L'hiver quand ça ne marche pas, quand vous manquez d'argent et que vous avez le cœur brisé. Voyez, ce sont les périodes d'hiver. Il y a toutes sortes d'hivers économiques. Hivers sociaux, hivers personnels. Quand ton cœur est brisé en 1000 morceaux. Et les nuits sont inhabituellement longues. Votre prière ne semble pas aller plus haut que votre tête. C'est l'hiver.
Vous ne pouvez pas vous débarrasser de janvier en le déchirant du calendrier. Mais voici ce que vous pouvez faire. Vous pouvez devenir plus fort, vous pouvez devenir plus sage et vous pouvez vous améliorer. L'hiver ne changera pas, mais tu peux. Et c'est ainsi que la vie change pour vous. Tu vois, avant que je comprenne quand c'était l'hiver, j'avais l'habitude de souhaiter que ce soit l'été. Je n'ai pas compris. Quand c'était dur, j'avais l'habitude de souhaiter que ce soit facile. Je ne savais pas. Puis M. Schultz m'a donné une partie de sa philosophie tout à fait unique quand il a dit « Ne souhaite pas que ce soit plus facile, souhaite que tu sois meilleur. » Regarde, ça a déclenché le changement de toute ma vie. Voici la deuxième leçon. Apprenez à profiter du printemps. C'est le deuxième. Le printemps est appelé opportunité. Et le printemps suit l'hiver. Quel bel endroit pour cela. Si vous allez le mettre quelque part, ce serait l'endroit pour le mettre, juste après l'hiver. Et assez dire à quelle fréquence le printemps succède à l'hiver. Chaque année avec régularité, 6000. Tu peux presque compter dessus. Voir, l'opportunité vient toujours. Les jours suivent les nuits, n'est-ce pas formidable? L'opportunité suit la difficulté. Mais voici ce que vous devez apprendre à faire. Soulignez ces deux mots dans cette phrase clé. Tirer profit, soulignez ces deux. Vous devez apprendre à profiter du printemps. Vous voyez, ce n'est pas parce que le printemps arrive que vous allez bien paraître à l'automne. Vous devez en faire quelque chose. Maintenant, voici ce que vous devez faire d'autre, profitez rapidement des sources, car il n'y en a que quelques-unes, juste une poignée de sources ont été remises à chacun de nous. Ils ne viennent pas pour toujours, la vie est assez brève. Vous devez donc lire tous les livres sur lesquels vous pouvez mettre la main et quoi faire de vos sources pendant leur séjour et profiter de leur épuisement. Voici la troisième grande leçon de vie à apprendre. Apprenez à protéger vos cultures tout l'été. Vous devez vous occuper de ce que vous commencez. Effectivement, dès que vous avez planté votre jardin au printemps, les insectes occupés et les mauvaises herbes nuisibles sont là pour le prendre. Et voici la prochaine partie de la vérité. Ils le prendront. Sauf si vous l'empêchez. Et c'est la troisième compétence majeure à apprendre. Vous devez apprendre à empêcher l'intrus de prendre tout le bien que vous commencez. C'est l'un des défis. Voici deux phrases clés sur le numéro 3. Premier. Tout bon sera attaqué. Sur cette planète, peut-être pas la prochaine où nous arriverons, mais sur celle-ci, tout le bien sera attaqué. Chaque jardin sera envahi. Ne pas le penser est naïf. Et voici la deuxième phrase. Toutes les valeurs doivent être défendues. Valeurs politiques, valeurs sociales, valeurs communautaires, valeurs familiales, valeurs matrimoniales, valeurs amicales, valeurs commerciales. Chaque jardin doit être entretenu tout l'été. Troisième grande leçon. Maintenant, voici le numéro 4. Quatrième grande leçon de vie à apprendre. Apprenez à récolter à l'automne sans vous plaindre. Apprenez à récolter au moment de la récolte. Sans plainte. Prenez l'entière responsabilité de ce qui vous arrive. C'est l'une des formes les plus élevées de la maturité humaine, accepter l'entière responsabilité. C'est le jour où vous savez que vous êtes passé de l'enfance à l'âge adulte, le jour où vous acceptez l'entière responsabilité. Dans une autre note, apprenez à récolter à l'automne sans excuse. Sans excuse si vous faites bien et sans vous plaindre si vous ne le faites pas. C'est la maturité.